Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir avec moi ma chaîne Lily's Kitchen. C'est parti! Le monde de cuisine. Alors, Lily's Kitchen, c'est quoi? En fait, moi, je vais vous proposer de refaire à la maison les recettes qui nous manquent du parc. Vous rappelez-vous de ce jour où on vous a encore annoncé que le parc Disneyland Paris allait fermer ses portes? On s'en sortira pas. C'est long d'attendre. Mais oui, mais moi je veux bien y aller, il fait super beau, mais c'est fermé! Quelles sont vos recettes phares au parc Disneyland Paris? On a le fameux poulet rôti du Cowboy Cookout, les frites de maïs du Hakuna Matata, les hot dogs du Casey's Corner, bref, il y en a pour tous les goûts. Moi, je vous propose aujourd'hui de refaire ces fameuses frites de maïs du Hakuna Matata. C'est parti! Voici la liste des ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser les frites de maïs du Hakuna Matata. Vous aurez besoin de 250 g de farine de maïs, de 200 ml d'eau, d'huile de friture, un filet d'huile d'olive, une pincée de sel et d'une gousse d'ail émincée. Vous retrouverez la liste des ingrédients dans la description. Tout d'abord, mélangez la farine de maïs. Vous avez vu? Il est kiki. Il faut bien qu'il soit là, il nous manque tellement. Donc je disais, mélangez la farine de maïs avec l'eau. Ajoutez l'huile. Puis ajoutez l'ail. Si vous préférez ajouter de l'ail en poudre, c'est à votre convenance. On peut y mettre les mains pour bien remuer parce que la cuisine c'est avant tout le toucher. Moi j'aime bien sentir la matière. Déposez maintenant votre pâte sur un plat ou une assiette. Bon, moi j'ai choisi une assiette Mickey, évidemment. On dispose la pâte. Et aplatissez-la pour qu'elle ait une épaisseur d'à peu près 2 cm et demi. Oui, en effet, c'est assez cassant, mais c'est normal. De toute façon, c'est pas des frites parfaites. On n'est pas à Disneyland Paris malheureusement. C'est pas qu'on n'aimerait pas. On fait comme on peut avec les moyens du bord et avec nos petites mains. Pas besoin d'être grand cuisinier. Hein. De toute façon, Gusto l'a déjà dit. Tout le monde peut cuisiner. Bon, et comme dit Rémi, après, il y en a d'autres qui peuvent s'abstenir. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez que là, j'ai 2 cm et demi? Bon, peut-être pas. Moi, j'ai pas le compas dans l'œil. Mais ma foi, ça sera pas mal. Ça ira. Voilà. Et on va placer le tout au froid. Donc moi, je vous suggère, si vous êtes un petit peu pressé, de le placer au congélateur pendant quelques minutes. Il ne faut pas qu'il soit congelé, mais il faut qu'il soit bien froid pour après le découper et pouvoir frire en toute tranquillité sans qu'il y en ait partout et que ça ne se casse. Que peut-on manger pour accompagner ces frites de maïs? En général, sur le parc, on déguste le festin du lion. Donc c'est un petit kebab
Voilà, avec de la viande émincée, des légumes, on va voir ça ensemble. Pour la préparation du kebab, vous allez avoir besoin de salade. Alors moi je préfère la sucrine parce qu'elle est croquante et sucrée. D'une tomate taillée en rondelles. Vous pouvez rajouter de l'oignon émincé. Donc moi je n'en mettrai pas parce que je ne suis pas bien friande des oignons. Et de la sauce blanche. Pour la sauce blanche, vous allez avoir besoin de yaourt à la grecque. Alors, je n'ai pas de yaourt à la grecque sous la main, mais un yaourt nature fera très bien l'affaire. Moi, je suis toute seule. Je mets la moitié d'un yaourt. Vous allez avoir besoin de mayonnaise. Voilà, on est assez généreux quand même. Vous pouvez rajouter de l'échalote finement émincée. Vous pouvez rajouter du citron. Voilà, un filet de citron. Oups, il y en a un peu partout, j'aurais dû mettre une fourchette. Vous allez avoir besoin d'herbes de Provence. Vous allez avoir besoin d'ail en poudre. Une petite pincée de cumin. Si vous aimez beaucoup ça, n'hésitez pas. Et une pincée de piment doux. On va rajouter du persil. On peut rajouter de la menthe également. On peut rajouter du poivre. Et une pincée de sel. Voilà, on remue pour s'assurer de la consistance. Si la consistance vous va, c'est parfait. Si pour vous, elle n'est pas assez liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de lait avec parcimonie. On peut goûter, on se concentre sur le goût, comme dit Rémi. Un petit peu plus de sel quand même. Voilà. Après, vous faites avec vos goûts, hein. C'est pas parce que moi je vous dis ça qu'il faut faire à la lettre. Hein. Nous allons pouvoir à présent monter nos kebabs. Alors, je vais mettre à cuire ma viande à kebab. Donc, c'est une viande émincée de poulet et de dinde que vous pouvez retrouver dans votre magasin. Tout simplement, vous avez l'habitude de faire vos courses. Moi, je le trouve au rayon surgelé. Il y a la petite saveur du kebab, c'est super sympa. Allez, c'est parti. Alors, les frites sont prises, plus ou moins. Voilà, je vous montre. Voilà, comme ceci. Bon, j'en mets un petit peu plus à côté, mais là, j'ai voulu les espacer pour les montrer. Soyez vraiment méticuleux quand vous les découpez, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Et ça risque de casser si vous manipulez trop fort. C'est quand même assez fragile. Allez, on va les mettre à cuire. Mes frites de maïs sont super jolies. Regardez-moi ça. Alors, je vais y mettre la pincée de sel tant qu'elles sont bien chaudes, même extrêmement chaudes. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le sel fond. Voilà. Super, ça sent super bon. On sent le côté de l'ail qui est relevé dans la frite comme ça, c'est super. Maintenant, on va passer au dressage du kebab. Alors, on va garnir. J'en mets un peu partout. Je badigeonne. Voilà, c'est à votre convenance. Hein, vous chargez. Je vais y mettre ma petite salade.
soit assez gourmand. Et je vais y rajouter ma petite viande à kebab. Bon, moi je suis une grande gourmande, donc voilà. Et je vais rajouter un petit peu de sauce, comme ceci. Et voici comment nous faire tenir jusqu'à la réouverture du parc. On a nos petites frites de maïs. Alors vous les laissez pas cuire trop longtemps, 3-4 minutes maximum. Avec la petite sauce. Il manque l'oignon, mais comme je vous ai dit, moi je suis pas fan de l'oignon. Donc moi je n'en ai pas mis, mais vous pouvez en rajouter. Des oignons rouges aussi, ça peut être sympa. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si vous allez l'essayer, si vous avez déjà essayé ce genre de recette, ou bien quelle recette vous ferait plaisir que je puisse vous présenter, vous proposer. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et n'oubliez pas,